Vous allez bien? Ça va et toi? Moi, ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Hello la team, c'est 3% pour Trust Mag. Moi c'est Mao. Moi, c'est JD ou JD Baby. Et moi, c'est Floyd. Du coup, pourquoi 3%? 3%, tout simplement, pour la base, on est trois. Tout ce travail-là qu'on a mis en place, on le fait pour aller en comptant la famille, les gens qui nous entourent et tout ça. Il y a au moins une petite centaine de personnes, donc 3%. Comment vous vous êtes rencontrés? Bah nous on est des amis d'enfance, hein. On a grandi ensemble, on vient de Caen, du même quartier, du même milieu social plus ou moins. Quelles sont vos influences musicales? Nos influences musicales, ça va être forcément le hip-hop, le rap. On écoute un peu de tout, hein. On écoute de la pop, de la variété même parfois. Beaucoup d'afro, Ok. exactement. Donc, Vous écoutez quoi en afro? Les Naija en ce moment, Ok. c'est eux. La rumba congolaise, tout ça, non. Ouais, c'est C'est dans le fort. sang. C'est fort, c'est fort. Comment vous décrirez votre musique, ou votre univers musical? Je pense que on est assez éclectique. En vrai, on n'a pas de style. Je pense que c'est du hip-hop en soi, mais j'aurais pas de titre, de grands titres à donner à ça. Du coup, Mao, ça tombe bien. J'ai regardé et j'ai vu que tu as fait une formation musicale à la maîtrise de Caen. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Des bases techniques musicales, parce que je suis issu d'une formation musicale. En fait, je faisais comme sport-études, mais musique-études au conservatoire. Et du coup, j'ai été formé au chant, à l'instrument. Et par exemple, dans ce que je fais aujourd'hui, pour les scènes, ça m'aide à me préparer. Je peux faire des vocalises, des exercices de respiration et tout ça. Musicalement aussi, j'ai le langage musical. Ça a été une bonne expérience pour toi? Ouais, très bien, ouais. Ça s'est J'ai vu, t'es plutôt même allé bien à New York passé. et tout. Exactement. J'étais soliste, j'ai fait des tournées déjà à l'époque dans le monde entier, hein, ouais, New York, Londres, voilà. Mais du coup, comment vous avez commencé la musique? Jamao, tu as commencé très tôt à l'école. Nous, avec Flo, c'était pareil. On était au même collège. On a commencé. Tu veux en parler ou pas? J'ai vu que t'allais t'emballer dans un truc là. Ah, on a commencé au collège, hein, à dire ça. C'était les restats du collège sur l'événement, sur l'événement de fin d'année. Ouais, on Ça a en parlait chanté. dans tout le quartier. On a fait une petite représentation et après de là de là après on n'a pas fait trop de musique et en fait c'était en 2015 on s'est tous regroupés, Mao, Flo, moi et puis deux grands de notre quartier. On a fait un collectif, on a sorti nos premiers titres et il y a eu un engouement et puis voilà, puis c'était parti. Mais pour vous, c'était une évidence de faire de la musique tous les trois? Je pense que pour chacun de nous c'était une évidence de faire de la musique dans sa vie déjà Mhm. parce qu'on aime tous, on aimait tous les trois chanter. Nous, en plus de ça, on est un groupe d'amis de base avant d'être un groupe de musique. On a grandi ensemble et tout. On a un peu tout fait ensemble, donc c'était aussi évident que dans ça, on soit ensemble, quoi. Super. Donc du coup, 2015, vous débutez vraiment la musique. 2018, vous faites 2 dates sur la tournée d'Orelsan. La fête est finie. Comment s'est faite la rencontre? En fait, vu qu'on a commencé donc la musique en 2015, on a fait un peu de bruit vers chez nous parce qu'il y avait pas, il y avait plus trop de groupes ou il y avait pas trop de gens qui étaient dans ce milieu-là. Mhm. Donc on est arrivé avec des choses un peu fraîches. Mao, il connaissait Ablay depuis Mhm. quelques années, il se connaissait, il savait qui était qui. Du coup, un jour, il l'a croisé, il a dit bah viens voir, on fait du son, viens voir ce qui se passe en studio. Donc de là, il est resté un peu avec nous, il nous a regardé un peu de loin, il nous donnait des conseils et tout ça. Quand la fête est finie en 2018, il nous a proposé la date de faire la première partie d'Orelsan au Zénith de Caen. Donc voilà, c'est comme ça que s'est fait la connexion. C'était une bonne expérience? Très bonne expérience parce que pour le coup, comme je te disais, à Caen, il n'y avait pas grand musique à part Aurel en haut et puis des groupes comme nous à droite à gauche. Donc en termes d'expérience, c'était incroyable pour l'époque. Qu'est-ce que ça vous a apporté à ce moment-là? Bah, déjà, ça nous a apporté de la visibilité, de la crédibilité forcément, parce qu'après, faut savoir qu'à l'époque, on tournait sur OKLM Radio, on était en OKLM Talent, tout ça. Donc en vrai, on était en plein dedans. Exactement, ouais. Et au-delà de ça, nous, en fait, on proposait une musique qui était différente parce que nous, on chantait, en fait. Ok. Et à l'époque, le rap, c'était le rap. Du coup, on passe de 2018, vous faites 2 dates, à 2022, où vous faites du coup les 30 dates de la tournée. Comment vous avez Je crois qu'il y en a un peu plus, hein. une trentaine de dates? Fois deux. Fois 2, 60. Ouais, à peu Ok. près, ouais. Comment ça s'est passé? Genre la tournée, comment vous l'avez ressenti, cette expérience? Musicalement, c'est la meilleure expérience de ma vie. On a fait des dates, en fait, qu'on n'aurait pas du tout fait à cette période-là, en tout cas.
Et vraiment, eux, ils avaient confiance en nous. Ils nous ont jetés dans le grand bain comme ça, en ayant pleine confiance qu'on allait assurer. Là où nous-mêmes, on pouvait se poser la question. Et vraiment, on a été super bien reçus partout. On a rencontré plein d'artistes. Ça a été une année incroyable. On a voyagé, on a fait des dates à l'étranger, en Afrique et tout. Non, c'était trop, trop bien, vraiment. On l'apprend comment? On va dire 3 mois avant. En fait, c'était la sortie du Covid, donc 2021. Mhm. On enregistrait notre projet, nous. Et comme on avait déjà fait des dates sur sa première partie, on entendait que là, il préparait sa nouvelle tournée. Et on se disait, bon, ben, on va essayer de gratter une date et tout, en première partie, quoi. Et de là, enfin, eux, ils ont la chance, en fait, d'être en bande sur le live. Ils ont Mhm. des instruments avec eux, en fait. Et du coup, c'est super intéressant parce que un concert n'est pas l'autre et à chaque fois, ça évolue. La première date, c'est pas la 10e, c'est pas la 20e, ça évolue tout le temps. Et on expliquait que c'est un kiff, tu vois, de découvrir toujours le truc autrement, avec des accords différents et tout. On est des amoureux de la musique, donc voilà, ça nous touchait. Et il nous dit, bah, là, c'est cool, vous allez le voir sur toute l'évolution, du coup. Et nous, on est là, Vous on n'avez est pas tous compris. dans nos tafs. On parle d'un événement qui doit arriver dans 3 mois. On a compris, mais on n'a pas compris. On est abasourdi. Et là, on voit, ils sont tous là. Ils réalisent qu'ils nous l'avaient pas dit. Et du coup, non, incroyable. On a quitté nos tafs direct. Démission Et sans pourtant, préavis. j'aimais beaucoup ce que je faisais, hein, mais non, là. Et de base, la tournée devait commencer en janvier 2022. Et avec le Covid et tout ça, ça a été repoussé à février. Et voilà, hein, franchement, on a été super bien accueillis déjà au sein de l'équipe. C'est vraiment la famille. Et super bien accueillis aussi par le public, donc top. Après la tournée, vous signez chez Sony. Ouais, Du c'est ça. coup, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette signature-là? Bah, le résultat de notre travail, ne serait-ce que avant la tournée, pendant la tournée, Mhm. c'est un aboutissement, tu vois. On se dit que voilà, ça a porté ses fruits et que notre travail a été reconnu par des professionnels. Maintenant, faut assumer et voilà, hein. On va essayer d'aller défendre notre projet comme on peut. Ok. Du coup, le 29 novembre, vous avez sorti votre premier album, Story. Pourquoi l'album s'appelle Story? Comme on disait, nous, on se connaît pas par le biais de la musique. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Donc forcément, la vie qu'on a menée, elle est plus ou moins similaire avec chacun ses épreuves et Mhm. chacun ses situations. Mais pour le coup, c'est vraiment la même chose. Donc en fait, dans ce projet-là, on voulait juste permettre au public de nous connaître, de connaître notre histoire. Donc tout simplement, l'album s'appelle Story. On est venu la raconter, tout simplement. Comment vous avez travaillé ce projet? Eh ben, on l'a travaillé de différentes manières, mais on a travaillé avec, beaucoup de beatmakers différents aussi. Donc, Mhm. ça permettait d'avoir, plusieurs palettes, dans l'album. En fait, pour rentrer un peu plus dans l'intime, ce projet, il a été aussi forgé de beaucoup d'expériences de vie, tout simplement. Et on s'est beaucoup livré dans le projet et on a raconté les roses et les épines. Et bah, allez le streamer, hein. Il est disponible sur toutes les plateformes. Bah, du coup, comme tu as dit, c'est un projet personnel, vous trois. Est-ce que c'est une sorte d'introspection de vous trois? Que ça va être des introspections sur, bah, après pas sur tous les sons, mais sur certains sons, effectivement, on va rentrer plus dans l'intime, dans les émotions qu'on a pu ressentir, ou même parfois via certaines phrases dans des choses qui se sont passées qu'on déclare pas, mais que nous, quand chacun le dit, on sait. L'un des premiers clips qui est sorti, c'est Souvenirs. Je l'ai trouvé assez intimiste comme titre. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Il représente la réalité de la vie parce qu'en fait, toi, moi, quand on se voit, comment ça va, tu vas me dire oui, ça va, Mhm. mais tu as tous tes problèmes et tu prends pas forcément le temps de me les raconter pour X raisons. On dit toujours ça va, mais plus intimement, en fait, on a beaucoup de problèmes et d'autant plus nous qui sommes dans la musique, etc. On a toujours le truc de faire bonne figure, on va Mhm. dire. Vous avez du coup un morceau qui s'appelle Éphémère. Rappelons justement que tout est éphémère, que ce soit en amitié ou en termes de notoriété. Exactement. Comment vous appréhendez justement cette notion-là dans votre carrière?
je faut pas prendre le temps d'appréhender ça. C'est soit ça te tombe dessus et en gros, tu deviens quelqu'un et tu profites du moment, tout en sachant que, bah, de toute façon, tout a une fin, Mmh. tout a une fin. Donc c'est pour ça que tout est éphémère. Donc en vrai, moi j'appréhende de rien, j'appréhende de rien par rapport à ça. Je me dis que les choses, si elles doivent venir, elles viennent et si elles doivent partir, elles partent, OK. tout simplement. Et les Je sais autres? pas si Flo Comme je disais tout à l'heure, en fait, surtout, bah, dans le milieu un peu de la musique, on sait jamais où on va, on sait jamais quand ça va s'arrêter donc heu, même quand tu es arrivé, tu pas arrivé exactement. Comme on a fait la tournée, tu penses que tu es arrivé, mais tu pas arrivé. On a signé, tu penses que tu es arrivé, mais tu pas arrivé. Il y a plein de choses encore à mettre en place et c'est un chemin qui est hyper long, la musique. OK. Il y a qu'un seul featuring dans le projet? Est-ce que c'est une volonté? OK. De base, on voulait, enfin déjà on est 3, OK. on voulait se présenter dans le projet Mmh. et proposer des featuring par la suite. Voilà. Et il se trouve que, comment dire, le son qu'on a enregistré avec SD, déjà on le kiffe. En plus, SD, on le kiffe. simplement. Donc, C'était et simple. il allait dans l'histoire du projet tel qu'on voulait la raconter. Donc voilà, hein, franchement. Ouais, voilà. Ouais, en fait, la rencontre avec SD, elle s'est faite pendant la tournée d'Orelsan, justement. OK. Sur les dates à Paris, ouais, sur le Arena. En fait, il y avait Rapisati qui passait avant. Et en fait, SD, c'est le backer de Rapi à la base. Mmh. Donc nous, en fait, quand on s'est vu, on a accroché direct. C'est devenu notre gars de ouf. C'est pour ça que quand on a fait le son ensemble, on le kiffait. Et à la base, effectivement, sur le projet, on voulait pas de feat, mais en vrai, on s'est dit, vas-y, on le kiffe. Viens, on le met, on s'en fout, tu vois, c'est comme ça. C'est fait naturellement. C'est un très beau feat. Merci beaucoup. Bravo SD. Il y a beaucoup de rap chanté, rap mélodique dans le projet. Est-ce qu'on peut dire que ça s'inscrit dans le mouvement qu'on appelle la mélo en ce moment, qui est un peu plus présent dans le rap français ou pas du tout? Non, parce que je saurais pas où me mettre par rapport à ça, mais en tout cas, nous, c'est des choses que depuis, comme on disait, on a commencé la musique en 2015, mais c'est des choses qu'on a dès le début qu'on souhaitait faire. Mmh. Donc on a mis ça en place depuis le début, donc c'est vraiment une continuité de notre travail, en fait, tout simplement. OK. Il y a 3 clips qui sont sortis. Comment vous avez travaillé l'imagerie autour des clips et le projet en général? Et bah, pour l'image des clips, on a travaillé avec, une alliée, qui s'appelle Rosalie. Est-ce qu'il y aura d'autres clips? Vous nous dites le son que vous kiffez le plus, on vous met ça en image. Le projet se termine sur le titre, «Âme pleure». On ressent un mélange de mélancolie et de tristesse. Qu'est-ce que vous vouliez raconter à travers ce titre-là précisément? Bah, on voulait raconter que malgré les peines, la vie continue, même si elle n'a pas forcément le même goût. Et des fois, bon, notamment là, on a parlé des peines de cœur, qui peuvent être de tout genre, hein, Mmh. parce qu'on a perdu quelqu'un ou parce qu'on n'est plus avec quelqu'un en couple ou X raison. Et comment dire, bah, la vie continue, on s'attache à d'autres personnes ou pas, et des fois on se demande, on a le souvenir de la personne et à différents degrés. Mmh. Donc il y a des gens qui sont en plein dedans, pour qui ça c'est lourd pendant longtemps. Il y a des gens qui vont se voiler la face et avancer et puis en fait repenser à des relations, etc. Pansement, comme on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Pour la suite, déjà, on va défendre notre story. Voilà, défendre comme on peut. Des concerts, des clips. Et puis ouais, voilà, du live. Franchement, on peut s'attendre à plein de choses. Et puis de toute façon, c'est pas fini, hein, c'est le début de notre histoire. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Allez streamer notre premier album, Story. Merci à Trust Mag. Franchement, c'était 3%.